Salut tout le monde, on se retrouve avec un tarot et je vais vous faire le tirage du jour. C'est-à-dire un tirage pour le 21 décembre 2021, fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo pourquoi pas, et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sous cette vidéo, vous trouverez mon site les12oracles.com dont j'ai mis carrément le lien. Comme ça, si vous souhaitez réserver, eh bien c'est très simple, vous pouvez aller là-bas. J'avais les consultations de 30 minutes là, dont on m'avait énormément parlé, que j'ai mises en ligne pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément avoir une consultation d'1 heure, ça peut être intéressant. Puis bon, c'est peut-être avantageux aussi pour certaines personnes. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mets au fait, j'en profite. Et puis je vais m'arrêter là dans l'introduction, parce que sinon ça fait un petit peu long, et que là je sais pas, j'ai envie de couper et de passer très vite à ce tirage. Je pense que je suis pressée et qu'il m'enchante, parce que là vous ne me voyez pas, mais je viens d'attraper, je suis en train d'attraper par hasard un livret, et je vais vous faire un tirage dans ce livret-ci, donc une méthode qui ne sera absolument pas la mienne. Donc j'ai pris ici le livret du tarot du bon karma. Ici j'utilise le Lumina, c'est pas du tout le tarot qui est associé, mais ce n'est pas grave, parce qu'un tarot c'est un tarot, et parce que les exemples de tirage que vous avez dans les livrets, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, donc ça peut être intéressant d'en parler là. Et bien vous pouvez les faire avec votre tarot, avec votre oracle, enfin les cartes que vous préférez et celles que vous possédez. Donc je pense qu'en ce moment je vais faire ça, je prendrai de temps en temps un tirage au hasard, et puis ce sera le tirage que je vous ferai quoi. Donc là je choisis se comprendre soi-même grâce au tarot. Je trouve que c'est très intéressant, donc ça sera le thème du tirage du jour. Donc si ça vous intéresse, alors énergie. Je fais ça avec un tarot parce que je trouve que c'est très intéressant pour tout type de tirage. C'est pour ça que je vais pris le tarot directement. Alors. Donc on a 6 cartes. Bon, je ne ferai pas ça forcément à chaque fois puisque j'ai des méthodes que j'adore, qui sont les miennes. Mais ça peut être cool de temps en temps de faire comme ça. Ça change. Moi, j'ai besoin que ça change tout le temps, ce que je fais. Et même pour vous, ça peut répondre à des questions différentes. Ça peut m'aider à vous expliquer les choses d'une autre manière. Ça peut aussi me faire découvrir des méthodes de tirage que je pourrais ensuite refaire en consultation. Bon, j'allais dire vous faire pour moi, mais il faut savoir que moi, j'ai vraiment plus le temps de me faire des tirages. Donc, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Et ça peut aider. Donc, comment les autres vous voient? Quelle est votre plus grande force de caractère? Sur quelle peur ou obstacle devrez-vous travailler dans votre vie? Quelle opportunité êtes-vous en train de manquer? Quel domaine de votre vie avez-vous besoin, a besoin de votre attention actuellement? Et quelle est la prochaine étape dans le mois à venir? Très intéressant par contre, étant donné que je ne connais pas, je suis obligée de lire et donc de mettre le livret pas très loin. Alors, comment les autres vous voient-ils? Eh bien, actuellement, puisque je pose vraiment la question pour cette journée, ça ne veut pas dire que c'est pile cette journée, ça peut être un peu plus loin, mais c'est cette reine de bâton. Moi, j'adore. Parfois, il faut savoir que les tirages me parlent beaucoup également, donc je le prends personnellement. La reine de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, on ne parle pas forcément du signe. Les autres vous voient peut-être comme un grand bélier, un super lion ou un très rigolo sagittaire. Si c'est votre signe, certes, mais par contre, on pourrait dire que les autres vous voient comme quelqu'un qui a le même caractère que celui que l'on peut donner à ces signes-ci, que les qualités ou les défauts, pour moi c'est plus les qualités ici, que l'on peut voir chez ces signes, même si vous ne les portez pas. Donc il faut savoir que la reine de bâton, on peut la voir comme quelqu'un de très amical, de très entouré, une personne qui est ouverte, quelqu'un qui a confiance en elle, une personne qui est capable ici de mettre des choses en place, on va dire ça comme ça. Enfin, moi, je vois vraiment beaucoup de qualités chez la reine de bâton que certaines personnes peuvent voir chez vous. Et alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça dépendra vraiment des besoins, enfin des attentes de l'autre personne. On peut parler de besoins, mais des attentes et du milieu dans lequel vous êtes.
Si par exemple ce sont vos amis, la reine de bâton c'est super. Il y a des personnes qui trouvent que vous êtes là pour eux, que vous les soutenez, que avec vous c'est cool, on s'amuse, vous êtes... À chaque fois je dis la populaire quoi, la reine de bâton. Quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui sait se montrer mais qui est là aussi pour les autres, qui est partante, met plein de choses en place. On peut voir quelqu'un de curieux, qui déborde peut-être d'énergie. Moi je vois vraiment énormément de qualité chez cette reine de bâton. Et c'est plutôt cool que l'on vous voit de cette... comme ça, hein, moi je trouve. Plutôt drôle aussi. Rien de très amusant. Franchement, ouais, c'est très bon. Et en plus de ça, la carte tombe dans un sens positif. Si vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire, par rapport à quelqu'un que vous souhaitez séduire, c'est pareil. Pour moi, c'est une très bonne carte où on vous voit comme quelqu'un de loyal. Donc, on peut avoir énormément confiance en vous. Il y a ce côté optimiste aussi. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on se sent mal, qui plombe le moral, loin de là. Même si, bien sûr, hein, je ne dis pas que quelqu'un de pessimiste... c'est quelqu'un à mettre de côté. Et je ne dis pas non plus que vous ne pouvez pas, à des moments, vous sentir un peu moins bien. Mais c'est vrai que c'est comme ça que l'on peut vous voir, comme quelqu'un de très gentil, comme une personne qui sait discuter, qui sait communiquer. Pour moi, c'est au niveau de la communication aussi que c'est plutôt une bonne chose. On vous voit comme quelqu'un qui ose, comme quelqu'un qui n'a pas peur ici de dire les choses, qui peut être assez indépendant, hein, en tout cas une pensée indépendante, même si c'est pas forcément dans vos actions, une personne qui a peut-être la volonté de bouger, d'agir, de faire changer les choses, de se transformer, de se réinventer, quelqu'un peut-être qui organise certaines choses. Alors moi je vois ça comme ça, mais je pense plus à votre vie ici qu'un événement en particulier. De la bienveillance aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez la reine de baguette. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, quelqu'un de très sympathique, de bonnes énergies, vraiment quelqu'un qui a de bonnes vibes. Et ça, enfin moi je trouve que c'est plutôt cool. Que l'on vous voit comme quelqu'un d'aussi rayonnant. On a la reine de bâton qui sort, mais si vous êtes un homme devant ce tirage, vous pouvez également vous trouver dans cette description, hein, bien sûr. C'est pas que pour les femmes. Donc rassurez-vous, ça peut être quelque chose qui vous parle bien sûr. Donc la carte ensuite c'est votre force de caractère et ça c'est très intéressant puisqu'on vous voit comme cette petite personne là sympathique, souriante, amicale et voilà, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein, loin de là, au contraire selon moi, mais au fond de vous votre force de caractère c'est un côté peut-être un peu plus ok je me mets en retrait, d'accord je peux me fermer, en gros vous êtes super amical mais le caractère est bien là, ça c'est clair. Votre caractère ici peut vous faire peut-être plus vous méfier des autres, voir des choses que vous ne verriez pas si vous étiez toujours dans l'amusement, la gentillesse, la rigolade, voilà. Il faut vraiment un juste milieu et pour moi vous avez les deux côtés. Quelqu'un qui est super amical, super ouvert et ensuite on a cette reine d'épée qui peut parfois... peut-être plus regarder les autres, avoir un esprit peut-être un peu plus critique, peut-être plus regarder certaines personnes, gérer certaines choses. Enfin, il y a ce côté, je me méfie quoi quand même. Je m'ouvre, je donne, mais je me méfie et je ne donne pas trop. Et ça, c'est bien pour vous. Parfois, vous pouvez même, malgré ce côté super amical, entouré, que certains peut-être adorent chez vous, vous pouvez parfois prendre du temps pour vous, vous isoler, et ça c'est une force. Si actuellement vous avez oublié tout ça, prenez vraiment ça comme un conseil. Hein. Mais donc n'oubliez pas que c'est pas mal parce qu'il y a vraiment un équilibre dans votre façon d'être, dans ce que vous montrez et dans ce que vous êtes, qui est pour moi très intéressant et très important. Aussi, une très bonne chose, c'est que vous pouvez autant prévoir des choses pour moi que vivre l'instant présent. Donc, je trouve que c'est vraiment un équilibre vraiment parfait. Alors après, c'est pas parce qu'on vous voit comme ça que vous l'êtes évidemment, hein, bien sûr. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un de super souriant, alors qu'en fait, pas du tout. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que si des personnes vous voient de cette façon avec le reste du tirage, c'est vraiment parce que il y a quelque chose de très... comme je l'ai dit, hein, de très nuancé en vous et de cette idée de juste milieu en fait. Vous vous laissez pas faire, c'est pas parce que vous pouvez être très... social, voilà, que vous allez vous laisser faire et faire n'importe quoi. Par contre, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à vraiment concrétiser vu que vous vous posez peut-être pas mal de questions, vous réfléchissez, que le côté pratique est très important pour vous. Ok, vous pouvez avoir de l'assurance, avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place, mais pendant 5 minutes quoi. En gros, moi j'ai l'impression que il faut quand même un peu vous pousser ici pour pouvoir réellement être dans la construction, dans la stabilité,
je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses vous bloquent, vous pouvez avoir du mal ici à vraiment aller, alors peut-être au bout des choses, hein, c'est possible, ou à mettre des choses en place pour vous-même. Il y a vraiment cette idée-là, comme si, alors, peut-être que c'est que l'organisation, c'est pas quelque chose pour vous vraiment, vous regardez, vous observez vraiment, mais il y a quelque chose par rapport au côté un peu pratique hein, quand même. Hein. Parce que moi, je vous vois mettre des choses en place, faire, vous organiser aux yeux des autres. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un qui sait gérer, qui sait où il en est. Mais avec cette reine d'épée comme ça et cette 4 de bâton, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses... Ouais, il peut y avoir un manque d'organisation, hein, totalement. Mais c'est quelque chose qui n'est pas... Alors, c'est pas forcément tout le temps le cas. Mais actuellement, vous avez besoin de travailler là-dessus. Vous avez besoin de travailler sur l'organisation peut-être d'un projet en particulier. Et puis ça, c'est très important aussi lorsqu'on a la reine de bâton, c'est que parfois, avec ce côté très social, là pour les autres, loyal, attention à ne pas vous oublier pour les autres. Attention à ne pas trop donner aux autres, au point de ne pas mettre vos propres projets en place. C'est possible ça. Par exemple, vous pouvez avoir beaucoup de retard actuellement sur votre travail, beaucoup de retard même sur des choses qui ne sont pas en lien avec votre travail. Mais il y a cette idée de j'ai pas bouclé mon projet, j'ai pas terminé ça, c'est assez difficile. Je pense que vous êtes sous l'eau hein, actuellement. Pourtant, il y a des choses qui sont importantes pour vous. Et d'ailleurs, on a le jugement ici qui montre ce grand changement qu'il pourrait y avoir dans votre vie. En fait, on vous voit comme quelqu'un qui est capable de transformer sa vie, qui est peut-être déjà en train de le faire, mais vous mettez peut-être un petit peu de temps à vous lancer, et ça, c'est peut-être un problème. Vous êtes à un moment important, un moment clé, mais vous êtes sans doute en train de vous reposer, pour certains, sur vos lauriers. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais peut-être que c'est ça quand même. Hein. Je dis peut-être, mais c'est sûr. Vous êtes en train de manquer un moment de clarté complet. C'est-à-dire ce moment, avec la carte du jugement, c'est totalement ça, où normalement vous commencez à vous dire, vous vous dites clairement, c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux. En gros, vous avez vraiment besoin d'ouvrir les yeux et d'affirmer ce dont vous avez besoin. Que ce soit quelque chose de personnel ou quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin ici de dire, d'accord, j'ai envie que les choses changent, que les choses bougent, j'ai envie de repartir du bon pied, j'ai besoin d'un renouveau. Et ça, vous ne le faites pas. Les changements sont nécessaires, mais vous êtes en train de louper le coche. Alors, je dis pas que ça ne changera jamais, mais pas de cette manière, du coup. Vous loupez l'avancée de votre vie. Pour moi, c'est plus avec une personne, hein. Je dis pas que c'est un renouveau forcément avec quelqu'un où vous repartez du bon pied et vous êtes ensemble, voilà. Mais peut-être que c'est une explication avec une personne, quelque chose comme ça, et c'est important ici de le faire. Vous avez besoin d'être beaucoup plus ferme. Bon, moi j'ai commencé le tirage en vous disant « Ouah, c'est génial, vous avez une reine de bâton. » Attention quand même, hein. La fête c'est bien, l'amour, la passion, le fait de foncer, mais essayez vraiment d'aller au bout des choses, hein, parce que vous pouvez vous arrêter en chemin, vous pouvez avoir du mal. Hein. Ici, vous loupez une sorte de récompense, parce que vous brillez, vous avez fait plein de choses, mais lorsque vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est comme si vous aviez fait toute la course, mais qu'à la fin, vous rentrez chez vous avant d'avoir obtenu le prix, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Vous montez pas sur le podium, non, vous faites les choses, mais pas jusqu'au bout. Et vous pouvez perdre votre réussite. Donc on vous la vole. Pour ça, il y a des choses à communiquer, des choses à dire. Cette idée de communication, ça peut être, s'il y a compétition, plus de pub dans votre travail. Ça peut être de la rivalité peut-être avec quelqu'un dans votre poste. N'ayez pas peur. Ne laissez pas quelqu'un prendre votre place ou récolter tous les honneurs alors que vous avez tout donné. Vous avez travaillé, vous avez tout fait. N'ayez pas peur vraiment de vous montrer, de vous affirmer. Pareil, si vous voulez faire bouger des choses, si vous voulez changer des choses dans votre vie, dites-le, communiquez, parlez avec les autres, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur même de parler de quelque chose que vous voulez stopper. Parce que moi, je parle comme si vous aviez quelque chose à construire. Bah évidemment, si vous arrêtez quelque chose, c'est pour construire une nouvelle vie derrière. Donc, c'est un peu la même chose. Mais voilà, n'ayez pas peur d'affirmer que vous voulez stopper quelque chose. N'ayez pas peur d'affirmer que vous ne voulez plus de quelque chose. Donc, une récompense n'en est pas une pour vous.
que quelque chose s'arrête voilà, pour vous, que ce n'est pas bon. Parce que faut savoir que ça rejoint énormément cette 4 de bâton ici qui montre, donc je parlais de mauvaise organisation, mais aussi de perturbations, peut-être que vous voulez voir dans votre vie. Alors vous voulez pas voir des perturbations, des choses qui se passent mal, mais vous voulez peut-être que les choses bougent, même si pour mettre de l'ordre, il faut mettre un peu le bazar. Il y a cette idée, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de plus communiquer, n'ayez pas peur peut-être d'être peut-être un petit peu un brin, on va dire, têtu. Pour moi, ça c'est important. Alors je parle pas du fait d'être têtu, parce que évidemment c'est plus un défaut qu'autre chose. Mais c'est d'être très engagé dans des choses plus personnelles, plus individuelles. Alors peut-être pas, parce qu'il y a vraiment cette idée de le faire en équipe, mais de ne pas déroger à vos besoins juste parce que vous vous dites ouais mais on doit travailler en équipe, oui mais je dois aussi penser aux autres. Non, essayez peut-être de plus imposer avec force mais respect ce qui vous tient à cœur. Parce que pour moi, vous pouvez être chef, vous pouvez être leader, vous pouvez vous mettre en avant, vous pouvez vous-même prendre de grandes décisions, vous pouvez avoir des responsabilités qui vous aident à sortir de problèmes, à surmonter pas mal d'obstacles. Mais pour ça, il faut vraiment changer les choses, réorganiser pas mal de choses, dire ce qu'il faut. Vraiment, vous imposer ici est important. Même si c'est pour régler un conflit ou pour agir malgré la peur d'ouvrir le conflit justement. Parce que ce sera sans doute pas le cas, rassurez-vous, hein, quand les cartes vous conseillent quelque chose, c'est pas pour vous faire peur. Et s'il y a conflit derrière, si quelqu'un s'oppose à vous, et encore une fois, ce sera pour avancer, donc ce sera pas du tout une mauvaise chose. Pour moi ici, c'est important. Attention, hein, parce qu'avec la 6 de Pentacle, alors ça sera pas pour la journée, ça sera peut-être juste pour le mois de janvier, là, le début d'année, il peut y avoir des personnes jalouses de vous. Donc, ça peut être pas mal, ça peut montrer que cette jalousie, cette envie vient parce que vous avez réussi ici à vous imposer et à obtenir quelque chose, mais c'est pas forcément c'est pas forcément agréable hein, de savoir qu'il y a des personnes qui en ont après nous, notre travail, notre réussite. Donc bien entendu, c'est pas la carte la meilleure, hein, la 6 de Pentacle dans ce sens-là. Attention aussi à ne pas tout faire et tout donner pour les autres parce que je vous parlais d'un manque d'organisation. Peut-être que vous allez ici essayer de plus vous impliquer dans quelque chose, de tout gérer, de commander. Si vous n'arrivez pas à être dans ce fameux juste milieu dont je parle tout le temps, vous pouvez vous énormément faire, énormément fournir, mettre plein d'énergie, vous battre pour quelque chose, tout faire, tout donner, expliquer. Et puis si en face de vous, vous avez des personnes qui ne suivent pas la cadence, vous allez être la personne qui donne de son énergie, de ses ressources et peut-être même de ses finances, alors que derrière, il n'y aura rien qui suivra forcément. Donc attention ici à ne pas trop perdre de ce que vous avez, à ne pas trop faire, à ne pas tout donner. Étant donné que cette carte, c'est aussi une carte de perte tout simplement relationnelle, si vous avez envie vraiment de stopper quelque chose, n'ayez pas peur, c'est possible que ça se fasse et que ça se fasse de façon naturelle et que ça soit pas mal, hein, bien sûr. Mais je vois plus du négatif quand même avec cette 6 de Pentacle que du positif. Hein. Ok. Ouais, moi je vois plus quelqu'un là qui se fatigue, qui se stresse, qui voilà. Mais vous faites les choses avec le cœur, donc c'est pas mal. Hein. Vous pouvez tout bousculer dans votre quotidien, dans votre vie, mais le faire pour votre cœur et pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Donc ça, c'est pas mal. Moi, je vois de l'indépendance, hein, donc c'est clairement possible qu'il y ait une rupture. Bon voilà, ce qui vient de sauter, la pause émotionnelle, relationnelle. Donc c'est possible que vous soyez vraiment sur le point de ne penser vraiment qu'à vous. Pour moi, vous y êtes quasiment déjà, puisqu'on a quand même cette 4 d'épée qui est comme une sorte de pause. Bon voilà, vous voyez, on a la 2 de coupe derrière, c'est totalement ça. Faut savoir que 2 de coupe, hein, vous imaginez bien, love to love, 2 personnes ensemble, les relations, voilà. Ça peut être une association aussi, hein, c'est pas forcément qu'une histoire d'amour, contrat, tout ça. Pour moi ici, c'est un binôme qu'on a envie de mettre en pause. C'est pas forcément déjà fait, pour certains c'est peut-être déjà le cas avec cette carte-ci, mais en tout cas vous pouvez y penser, commencer à le faire. Moi je vous vois vraiment en train de vous dire ok, mes forces je vais les garder pour mes projets pro ou des projets personnels quelconques ou pour me faire du bien, pour mon bien-être, voilà. Et donc
Ouais, il y a quelque chose peut-être à arrêter. Hein. De toute façon, quand vous vous forcez là, à continuer sur cette voie avec cette personne, c'est à vous que vous dites non, vous vous limitez vous ne vous écoutez pas vous ne vous respectez pas en essayant peut-être de faire plaisir à tout le monde ou à quelqu'un en particulier. Et ce que vous êtes en train de manquer avec le jugement, bah, comme je l'ai dit, c'est votre renouveau, c'est votre progression, c'est votre élévation sans doute. Et ça peut être un petit peu compliqué. Non, compliqué, dommage même, je dirais. Parce que vous ne vous affirmez pas, parce que vous ne faites pas les choses pour vous. Pourtant, on vous voit vraiment comme quelqu'un qui pense à lui, ou une personne qui pense à elle. Et là, pour le coup, c'est pas forcément le cas. On vous voit comme quelqu'un qui agit avec son cœur selon ses envies. Alors que là, quand vous agissez comme ça, votre cœur, vous ne l'écoutez pas spécialement. Alors, peut-être qu'avant, vous étiez comme ça. Quelqu'un qui marche à la passion, quelqu'un qui avance juste parce qu'il sourit. Ça me fait penser à quelque chose que je disais ce matin à mes amis, où je leur disais, pour rire, tu te compliques un peu la vie. Bon, je sais qu'on ne se complique pas la vie, hein, c'est pas si simple, mais c'est parce que c'était mes amis, donc je leur ai expliqué comme ça. Enfin, je lui ai expliqué comme ça. Tu te compliques la vie, et ça me faisait un peu rire, et je disais, moi, si ça me fait sourire, j'y vais. Juste ça. Je sais, ça fait un peu bête, un peu idiot, mais c'est ça. Si ça me fait sourire, j'y vais. Si ça me plaît, ben je fais. Alors oui, bon, on va pas non plus rentrer dans des extrêmes et imaginer les pires choses. Hein. Si quelque chose me fait plaisir sur le coup, mais qu'en fait c'est néfaste pour tout le monde, toute la planète, voire pour moi-même, évidemment je vais pas y aller. Mais il y a vraiment cette idée-là, si ça nourrit votre cœur, si ça vous met en joie, si vous sentez qu'il y a la flamme qui s'allume en vous, bah allez-y quoi. Et pour le coup, là, je vois quelqu'un qui peut-être se bride, réfléchit beaucoup avant d'agir, alors que c'est pas forcément quelque chose qui est dans votre état d'esprit qui est habituel. Donc je vais m'arrêter là-dessus, sinon je pourrais en parler pendant 15 ans, ça ne s'arrêtera pas. Je vous laisse et je vous dis à très vite.